Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. On va regarder vos énergies pour ce week-end du 4 et du 5 août 2020. 5 août. Septembre. Oui, non, non, on est bien. La rentrée a eu lieu, c'est bon. Donc, du 4 et du 5 septembre 2021. Donc, bah, justement, j'espère que cette première semaine de rentrée s'est bien passée pour vous tous, pour vos enfants, etc. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu les petits messages week-end, hein, comme je vous fais souvent. Là, je vais faire une petite pause avec Béline et l'oracle des miroirs, parce que j'ai fait les horoscopes avec, donc j'ai envie de changer de jeu là. On nous parle de bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc on vous invite à faire preuve de bonté envers vous. Voilà. D'avoir des gestes d'amour en fait envers vous-même, prendre soin de votre propre personne et puis évidemment envers les personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères, afin aussi d'entretenir ou de rallumer la petite flamme de l'amour. Allez, est-ce qu'on en a un deuxième petit message? Oui, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu t'exprimes exactement, enfin si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Eh bien décidément, j'arrive pas à parler, donc je la refais. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, pour certains, ça peut être des vérités par rapport à des choses cachées, certes, où il y aurait nécessité d'avoir discussion, explication et d'être transparent. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi de faire preuve de vérité envers vous-même, parce que parfois, on est très fort aussi pour se voiler la face tout seul, en fait. On se ment à soi-même. On essaye de se mentir sur des sentiments qu'on ressent. Voilà. Donc on essaye de se convaincre en fait du contraire, ou que non, ce n'est pas ça que je ressens, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, mais en fait on se ment à soi-même. Donc là on vous fait le rappel d'être vraiment intègre avec vous-même et d'être vrai, authentique aussi avec des personnes peut-être autour de vous où il y aurait matière à dire des vérités, à être transparent. Et on vous invite à la pensée positive aussi, en dos de deck, pour tout le monde. Et on vous dit d'être voilà, d'être dans l'amour, en fait, tout simplement. Dans l'amour, dans tout ce que vous pouvez faire, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec le partenaire, que ce soit pour vous-même. D'avoir une attitude positive et d'alimenter des pensées, des objectifs positifs aussi. C'est les clés aussi pour aller vers le bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas magique, il ne va pas venir à vous sorti de nulle part. Le bonheur, c'est tout simplement ce qu'on se crée. D'accord? Donc, si vous voyez tout en noir, vous ne verrez jamais les choses qui sont justement des petits bonheurs de la vie, ou que ce soit par rapport à des contextes, par rapport à des personnes aussi. Donc voilà, déjà pour démarrer. Allez, on va prendre avec l'oracle de Steph. On va enlever peut-être le livret, ça sera mieux pour mélanger. Voilà. Allez, là c'est, on va dire, des cartes qui sont souvent liées aussi à des petits exercices créatifs. Pour ce week-end du 4 et du 5 septembre 2021, quel est le conseil? Ah non, elle a voulu moitié venir, mais en fait non. Donc, allez, c'est quoi le conseil? On nous invite à quoi? Bon, du coup, on va aller la chercher. Ah voilà. Apprivoise ton bonheur. Je ne peux que sourire vu ce que je viens de lire. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc voilà, c'est vraiment un travail en fait à faire de tous les jours pour justement avoir bien conscience des petits bonheurs de la vie. D'accord, qu'ils sont partout et dans tout. Et puis on vous invite aussi à vous inspirer des animaux des guérisseurs. Donc vous pouvez aller voir animal totem, animaux guides, d'aller vous inspirer de certaines énergies dont il y a peut-être besoin plus particulièrement
en ce week-end ou en ce moment pour vous. Et on vous dit la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc on vous dit, bah, bougez-vous les fesses hein, si vous voulez certaines choses, que ce soit des choses ou par rapport à des personnes, des relations, bah voilà, il ne tient qu'à vous de les avoir à la condition, en parlant poliment, de vous sortir un peu les doigts. Hein. Il sera peut-être temps de se retrousser les manches et puis de poser des choix, poser des actions, parce que les intentions, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut faire les choses aussi dans la matière. Donc voilà le message. Donc mes chers amis, hein, si vous avez des choses à l'esprit que vous souhaitez, bah là on vous invite fortement ce week-end à vous dire que il va falloir se bouger. Et on vous dit tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Donc là on vous dit hein, inutile de penser à hier, inutile de penser à demain. Hein, chaque chose en son temps, c'est ici et maintenant. Vous avez tout le potentiel en vous, donc il n'y a pas de raison, vous allez y arriver. Allez, on va aller voir les points forts pour le week-end avec l'oracle de G. Quel va être votre point fort par rapport à, on va dire, à votre... par rapport à tout simplement votre personnalité, votre attitude... On va rester dans le côté un peu émotionnel, façon d'être, façon d'agir, façon de penser. Allez, quel va être le point fort pour le week-end? Non, là, j'en ai trop. Mais j'ai quand même vu cette femme mature là qui s'est retournée. Donc, ça, en soi, ça veut dire aussi le point fort, c'est mettez à profit vos connaissances et vos expériences déjà. Vous avez un peu de vécu, vous êtes passé par pas mal de choses, dans plein de domaines. Donc, mettez à profit toutes les leçons que vous avez pu tirer. Ah, le point fort, ça va être de prendre conscience et de passer à l'action, comme on nous dit, pour se délester, pour se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, pour tout ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, et notamment par rapport surtout au passé, de vous délester. Donc voilà, il y a des choses qui doivent arriver à leur terme. Il y a des choses qui étaient, fut, mais ne sont plus. Et au jour d'aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut s'alléger. On vous invite aussi à être dans une énergie de simplicité, de vous contenter. Alors, contenter de peu, bon, c'est aussi au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, votre point fort, c'est surtout de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Tous les aspects positifs, que ce soit dans la matière, financier, un toit sur la tête, des meubles, vous avez de l'argent. Alors même si vous ne coulez pas à flot d'argent, bah, vous avez quand même de quoi remplir le frigo, par exemple. Vous voyez, c'est les relations aussi. Vous êtes cher d'amis sincères, vous êtes cher peut-être d'un ou d'une partenaire, de beaux enfants, voilà, d'un travail, etc. On vous invite un petit peu aussi à prendre conscience de ce que vous avez, du positif qu'il y a en vous, et de vous délester, de vous alléger de ce qui vous freine ou de ce qui n'a plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes une nouvelle personne et que y a des choses, voilà, il faut leur dire au revoir, tout simplement. Ah bah non, non, non. Allez, quel va être le point faible de ce week-end? Point faible de ce week-end, c'est peut-être que justement, votre point faible, c'est que vous allez manquer de clairvoyance. Vous allez pas suffisamment, pour certains d'entre vous, être à l'écoute de vos intuitions, être à l'écoute de votre corps, les signaux que votre corps peut vous envoyer par le biais de douleurs, des maux de tête, des maux de dos, voilà, on se sent un peu raide, contracté, etc. Et le côté aussi émotionnel, hein, votre point faible, c'est que vous allez peut-être, au cours de ce week-end, ne pas être assez centré sur vos intuitions.
Vous n'allez peut-être pas être non plus à chercher encore à mettre en lumière des choses, mais plutôt à les laisser dans l'ombre, à les cacher, mettre un voile sur les choses, un voile sur vos sentiments, un voile sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Voilà, il y a une notion un peu et peut-être aussi un manque d'ancrage. Bon, quel est le conseil du coup? En gros, point faible aussi, c'est vous vous laissez consumer. Consumer par des émotions, consumer par des contextes. Il peut y avoir un côté, vous vous laissez submerger, le fait de ne pas vous écouter, de mettre un voile sur certaines choses aussi, c'est le fait que vous sabordez tout seul. Donc ça peut être par rapport à un domaine précis, ça peut être par rapport à la vie en général, ça peut être par rapport à une ou des relations, peu importe de quel lien il s'agit. Bon, alors le conseil, c'est les démarches, alors, on vous invite à faire un peu le bilan des choses, d'examiner les choses, ça c'est le conseil. On vous invite vraiment à poser les choses, examiner les choses de près. Il y a le côté aussi peut-être selon des projets justement qui serait bon de soit boucler, soit mettre en place. On retrouve ce côté passer à l'action. Peut-être faites le tri dans vos papiers. Mettez-vous à jour dans vos factures. Voilà. Prenez aussi un temps peut-être pour faire de la paperasse, faire des choses que vous repoussiez tout le temps ou vous n'aviez juste pas envie de les faire. Voilà, mais sinon on est vraiment dans un côté un peu où il y a nécessité de trier ses idées, trier ses pensées, trier sa maison, ses affaires, trier ses relations, ce qu'on veut plus, etc. Donc c'est le conseil pour ce week-end. On vous invite un peu, justement, d'arrêter de mettre un voile sur vos sentiments ou sur certaines personnes, sur certains blocages, voilà. Mais posez les choses et puis faites le tri. Donc c'était le message du week-end avec l'oracle de G. Et on va aller voir avec Osho si on a un petit quelque chose supplémentaire, complémentaire. Qu'est-ce que nous dit Osho pour ce week-end du 4-5 septembre? L'abondance, ouais. Donc, si vous voulez attirer l'abondance, à savoir l'abondance, c'est l'argent, c'est d'avoir un travail, c'est d'avoir des amis, l'amour, un toit sur la tête, c'est tout ça à la fois, l'abondance. Si vous voulez aller vers l'abondance, effectivement, il faut suivre le conseil de l'oracle de G parce que finalement, vous bloquez les portes pour attirer les choses à vous. Vous les fermez tout seul, vous vous sabordez. Même quand ça vient à vous, en fait, vous faites tout pour que ça repart. En fait, vous rejetez ce qui vient, vous rejetez l'amour, ou bien quand il y a une rentrée d'argent, vous la dilapidez tout de suite, donc vous vous retrouvez à nouveau dans une position de manque, etc. Et ouais, vous voulez, en fait, d'une part, vous voulez, comment dire ? Vous vous persuadez d'avoir le contrôle sur les choses, les situations, c'est un leurre, en fait. En fait, clairement, c'est un leurre. Vous vous persuadez que vous avez le contrôle, vous avez la main sur les choses, les événements, les gens. Mais en fait, vous bloquez complètement les portes à recevoir. Recevoir l'amour, recevoir l'argent, recevoir des opportunités, etc. Donc arrêtez, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Puis de toute façon, ça a plutôt un effet bloquant. Vous bloquez les énergies en fait, plus qu'autre chose. On vous dit, vous avez besoin quand même de repos. D'une part, vous avez un besoin d'un repos qui pour moi est plutôt d'ordre psychologique en fait. Parce que justement, peut-être... soucieux, angoissé, ou le fait qu'il y a la tête bien remplie malgré qu'on n'a pas envie de faire le tri, malgré qu'on n'a pas envie d'écouter vraiment nos ressentis. D'une part, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous une fatigue psychologique.
Pour d'autres, il pourra aussi y avoir de la fatigue physique, justement peut-être due à cette première semaine avec le rythme de la rentrée. Il faut reprendre un peu des repères. Du coup, bah voilà, on avait pris un rythme de se coucher tard par exemple, ou de se lever plus tard le matin, puis bah là ça pique un peu. Donc effectivement, il peut y avoir aussi de la fatigue physique. Et puis au niveau matière, en fait, au niveau action, justement, c'est l'inverse, hein. On vous dit là, faut reprendre le contrôle sur la paresse, sur la procrastination. Faut arrêter de repousser, de se laisser submerger par des choses qui a nécessité à traiter. Donc là, voilà, à titre positif, c'est prenez soin de vous, mais le petit bémol, c'est arrêter aussi d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, se fassent toutes seules, ou alors qu'elles vont arriver par vous comme par magie, parce que justement, vous ne passez pas à l'action, vous ne prenez pas de position, ou vous comptez sur des tierces personnes pour faire les choses à votre place. Mais ouais. On a la morale là. En fait, vous avez votre propre vision des choses, hein, mais vous êtes dans l'illusion. On est encore sur cette notion où vous pensez contrôler en fait les choses, les émotions, votre façon de faire. Pour vous, vous êtes en mode ouais, mais je sais ce que je fais, t'inquiète. Si je fais les choses comme ça, je sais très bien que ça va le faire, ou qu'à un moment donné ci, à un moment donné ça. Mais non, en fait, vous êtes à côté de vos pompes. Allez, est-ce qu'on a autre chose? L'épanouissement. Ben ouais, hein. Si vous prenez soin de vous, dans le bon sens du terme, hein, le repos, mettre le mental en pause, en s'accordant des moments de détente, en faisant des activités qui nous nourrissent. Hein, je sais pas, moi, jardiner, aller se promener en forêt, peindre. Ça va vous apporter de l'épanouissement intérieur. Et puis à l'inverse aussi, si vous stoppez le fait d'être dans l'inaction, vous allez pouvoir aller vers de l'épanouissement aussi. Vous allez attirer aussi des énergies pour aller dans le sens d'un mieux-être. Donc, on vous dit, pour votre épanouissement futur proche ou plus ou moins voilà, moyen terme, prenez conscience qu'il faut retrousser ses manches. Il y a nécessité de revoir des choses. Regardez, vous avez le succès au bout. Et vous êtes créateur de votre propre vie. Donc, en fonction de vos intentions, de vos choix, de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, de ce que vous communiquez, de ce que vous ne communiquez pas, etc., vous êtes votre propre créateur de ce que vous avez. D'où cette notion de bonheur tout à l'heure. Ayez conscience positivement de toutes les richesses que vous détenez d'ores et déjà, au lieu de focaliser sur ce que vous n'avez pas, ce que vous aimeriez. Voilà, on vous dit qu'il est important aussi de retrouver un peu une certaine légèreté, une certaine joie de vivre, mais propre à vous. Vous êtes créateur de ça. Si vous voulez avoir en quelque sorte le cœur en fête, hein, que la vie vous paraisse plus douce, plus agréable, être davantage dans le partage, ça passe par des actions de votre part ou de la communication, parce que là sinon ça ralentit en fait le fait de récolter les fruits de ce que vous méritez, de ce que vous souhaitez. Ouais, vous vous compromettez tout seul. Vous n'êtes pas suffisamment dans l'instant présent, vous êtes trop à regarder derrière ou à bloquer sur ce que pourrait être votre futur, etc. Moment de solitude, l'ermite, on se replie sur soi, on se bulle. Il y a quelque chose qui va péter de toute façon. Soit il y a un élément déclencheur extérieur, soit à un moment donné, justement, si vous suivez les conseils, il y a un déclic. Il y a un déclic et il y a une renaissance, il y a un renouveau. Et ça peut être
dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs à la fois qui va enfin ouvrir les fameuses portes de l'abondance, les fameuses portes de l'épanouissement et du succès. Mais vous avez besoin d'un déclic. Il faut vraiment que vous fassiez ce travail au-delà de l'illusion. Donc, vous voyez, au-delà des illusions que vous contrôlez tout, que vous avez la main, au-delà du fait que vous méritez pas ceci ou voilà, peu importe en fait, tout ce que vous pouvez vous dire, mais qui est illusoire. Et là, vous pourrez aller vers un nouveau départ si vraiment il y a tout ce travail en fait qui est fait. Et du moins, déjà, ne serait-ce que prendre conscience que là, va falloir passer à l'action. Alors, même si c'est pas dans le week-end, je sais pas, à partir de lundi, mais, mais bon, on a dit tout à l'heure, on arrête de remettre ça plus tard, on arrête de procrastiner. C'est ici et maintenant. Et comme quelqu'un a dit, le changement, c'est maintenant. Pour ne pas citer de nom. Allez, on va aller voir avec la voix des âmes. S'il y a là un petit quelque chose pour boucler. Parce que je pense que vous avez déjà bien assez à faire pour le week-end. Soumission. Bah ouais. Alors, c'est soit certains se compromettent eux-mêmes parce qu'ils se soumettent trop justement aux besoins des autres, aux envies des autres, ils s'oublient. Donc clairement là, c'est arrêter, c'est stop. On se délaisse de ce qui bloque, on se délaisse de ce qui nous alourdit, ce qui ne nous convient pas. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, c'est le côté où, avec cette notion de contrôle, d'avoir la sensation de contrôler les choses, de bloquer les portes à tout, c'est... Voilà, c'est l'illusion. Vous avez l'impression que peut-être si si vous posez une action, si vous exprimez certaines choses, que cela, pour vous, revient à dire que vous vous soumettez. Et là, c'est illusoire. Là, pour certains, en fait, vous bloquez des choses parce que selon vous, selon votre perception et votre vision, ce serait comme se soumettre. Et voilà. Donc attention là, attention. Parce que faire un pas vers quelqu'un, ouvrir son cœur, faire un choix pour vous, peut-être, je ne sais pas, non, pour un ami, pour un enfant, attention de ne pas vous dire qu'en faisant cela ou en ouvrant votre cœur ou ceci, cela, ça revient à dire que vous, par contre, vous vous êtes rabaissé, vous vous êtes soumis. Non, faut pas tout mélanger non plus. Et la soumission, c'est un mot très très fort. Des gens soumis, il y en a plein. Et croyez-moi que la soumission, c'est quand même pas ça. Et on nous dit la source. Donc, vous êtes connectés, écoutez vos intuitions. C'est aussi le message. Donc, c'était votre point faible. On vous invite justement à bel et bien écouter vos intuitions. Exprimez vos souhaits. Faites des demandes à qui vous voulez. Voilà, Jésus, Allah, Bouddha, la source, l'univers, appelez comme vous voulez. C'est pas important, mais connectez-vous, envoyez vos demandes. Demandez de recevoir des signes ou des réponses dans vos rêves. Voilà. On vous invite fortement à vous connecter à vous-même, à votre âme, à votre corps, d'écouter les signes de vous-même. Et puis, pourquoi pas aussi d'en demander qui proviennent de plus haut. On nous parle de relations karmiques. Ça peut parler à certains d'entre vous. Il peut y avoir un lien avec une personne avec laquelle c'est très très fort, une âme sœur, où il y a des choses peut-être aussi à revoir. Voilà les amis, excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.